Ami, je ne sais pas où tu te tiens aujourd'hui, mais je sais ceci, Dieu ne laisse pas ses enfants errer dans l'obscurité pour toujours. Il vient un moment où le brouillard se dissipe, où les ombres se brisent, et où la voix du Seigneur s'élève comme un tonnerre dans ton esprit. Ce moment est maintenant, c'est l'heure. Dieu a révélé ce qui t'attend, et tu dois être prêt à marcher dans cette voie. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Tu n'es pas ici juste pour entendre une autre parole d'encouragement. Non, tu te tiens au bord de la révélation divine. Dieu parle directement à ta vie, et il est sur le point de lever le voile sur ton avenir. Le ressens-tu, le perçois-tu au plus profond de ton âme? Tu as prié, tu as attendu, tu as crié dans la nuit. Seigneur, que vient-il ensuite? Quel est ton plan? Où me conduis-tu? Et les cieux semblaient silencieux. Mais je suis venu te dire, non pas avec des paroles creuses ou la sagesse humaine, mais par l'autorité inébranlable du Saint-Esprit, que Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a préparé, il t'a brisé, modelé, humilié, non pas pour te détruire, mais pour t'élever. Les secousses dans ta vie n'étaient pas là pour te ruiner. Elles étaient là pour t'enraciner plus profondément. Le retard n'était pas un refus. C'était le timing divin. Et maintenant, Dieu dit, je suis sur le point de révéler ce qui vient. Il y a des moments dans la vie où la présence de Dieu déferle comme un puissant fleuve, où sa parole perce le cœur et où sa volonté devient claire comme du cristal. C'est l'un de ces moments. Le Seigneur ouvre tes yeux spirituels. Il ôte le voile. La prochaine saison de ta vie ne ressemblera pas à la précédente. Tu as traversé le désert. Tu as affronté des tempêtes qui auraient dû t'engloutir. Tu as fait face à la trahison, à la maladie, à la perte, au doute. Mais tu es toujours debout. Tu crois encore. Tu tiens toujours bon. Et maintenant, Dieu dit, parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu ne m'as pas maudit dans le feu, parce que tu as continué à chercher ma face, je révèle mon plan. Ce qui vient n'est pas juste la survie. C'est la résurrection. Ce qui vient n'est pas juste tenir bon. C'est percer. Tu as marché dans la vallée, mais maintenant, le Seigneur t'élève vers la montagne. Il restaure ce que les sauterelles ont dévoré. Il est sur le point de faire regretter au diable d'avoir jamais touché à ta vie. Vois-tu, l'ennemi pensait que le retard te découragerait. Il pensait que la douleur te détruirait. Mais Dieu l'a utilisé pour t'approfondir. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es plus fort. Tu es plus sage. Tu es plus dangereux pour le royaume des ténèbres que jamais auparavant. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand Dieu révèle ce qui vient, ce ne sera pas ce que le monde attend. Ce ne sera pas ce que tes critiques attendent. Ce ne sera même pas ce que tu attendais. Ce sera meilleur. Ce sera divin. La porte qu'il ouvre, aucun homme ne pourra la fermer. Le chemin qu'il dégage, aucune circonstance ne pourra le bloquer. Tu as demandé de la clarté, et Dieu dit, je te donne une direction. Tu as prié pour la paix, et Dieu dit, je te donne un but. Tu as pleuré pour la guérison, et Dieu dit, je t'appelle à guérir les autres. Il transforme ta douleur en une plateforme. Il prend ta brisure et en fait une bénédiction. Mais écoute attentivement, quand Dieu révèle ce qui vient, tu dois répondre par l'obéissance. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Ce n'est pas l'heure de jouer la sécurité. Dieu ne t'appelle pas au confort. Il t'appelle au courage. Il ne t'appelle pas à maintenir. Il t'appelle à multiplier. Ce qui vient exigera une foi comme jamais auparavant. Tu devras sortir du bateau. Tu devras marcher sur l'eau. Tu devras lui faire confiance quand rien n'a de sens. Mais écoute-moi, il ne te fera jamais défaut. Il n'a jamais failli. Son bilan est parfait. Ses promesses sont sûres. Sa main est puissante. Ressens-tu cette agitation dans ton cœur? Ce n'est pas de l'émotion. C'est une confirmation divine. Le Saint-Esprit témoigne de la vérité qui est proclamée en ce moment. Tu as essayé de planifier à ta manière. Tu as essayé de réparer avec tes forces. Mais Dieu dit, c'est mon tour maintenant. Tiens-toi tranquille et vois le salut du Seigneur. Ce qui vient va choquer ceux qui ont douté de toi. Cela va déconcerter ceux qui t'ont abandonné. Cela va faire taire les voix de la peur et de la honte qui ont tourmenté ton esprit pendant des années. Parce que Dieu intervient, le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a ressuscité les morts et roulé la pierre. Ce même Dieu révèle sa volonté pour ta vie. Et elle n'est pas petite. Elle n'est pas moyenne. Elle n'est pas médiocre. Elle est à l'échelle du royaume. Elle est soutenue par le ciel. Elle est remplie de feu. Mais cela commence par l'abandon. Pas un abandon partiel, un abandon total. Tu ne peux pas emporter l'ancien dans le nouveau. Tu dois lâcher le poids. Tu dois déposer la peur.
Tu dois te dépouiller de l'orgueil, du doute, de l'amertume. Tu ne peux pas avancer avec un cœur divisé. Tu dois brûler le pont vers hier. Tu dois dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Ce qui vient est une moisson, mais seulement pour ceux qui n'ont pas fui pendant la sécheresse. C'est une récompense, mais seulement pour ceux qui sont restés fidèles quand c'était difficile. Dieu ne révèle pas ce qui vient pour t'impressionner. Il le révèle pour t'envoyer en mission. Tu es appelé, tu es envoyé, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Le Seigneur l'a murmuré à ton cœur. Il l'a confirmé dans des rêves. Il l'a montré par des signes. Mais maintenant, il le déclare avec audace. Prépare-toi, sois prêt, consacre-toi, car demain, le Seigneur fera des merveilles parmi vous. Le temps des retards est fini. Le temps du doute est terminé. Tu as erré en cercle assez longtemps. Tu as attendu une permission que Dieu t'a déjà donnée. Tu as répété la douleur de ton passé alors que Dieu essaie de te donner un chant nouveau. Arrête de regarder en arrière. Arrête de questionner ta valeur. Arrête de comparer ton appel. Dieu n'a pas l'intention d'utiliser une copie de quelqu'un d'autre. Il veut le vrai toi, celui qui se rend, le toi imparfait mais fidèle, le toi brisé mais croyant, le toi fatigué mais confiant. Car c'est dans ta faiblesse que sa force se manifeste pleinement. Et maintenant, alors qu'il révèle ce qui vient, il révèle aussi qui tu es vraiment. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas trop vieux. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas trop abîmé. Tu n'es pas disqualifié. Tu es choisi. Tu es oint. Tu es appelé. Tu es couvert. Tu es à lui. Et le Père qui a commencé une bonne œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'un nouveau chapitre écrit de la main de Dieu lui-même. Oui, il y aura de la résistance. Oui, l'ennemi contre-attaquera. Mais aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Tu entres dans un territoire qui t'a été promis avant la fondation du monde. Tu entres dans des rendez-vous divins, des opportunités divines, une accélération divine. Certains d'entre vous ont été cachés pendant longtemps, négligés, incompris, rejetés. Mais Dieu ne te punissait pas. Il te préservait, il te gardait loin des mauvais endroits, des mauvaises personnes, du mauvais moment. Parce que, quand il révèle ce qui vient, il révélera aussi pourquoi le retard était nécessaire. Tout prendra sens. Les larmes, les épreuves, les nuits où tu t'es endormi en pleurant, rien n'a été gaspillé. C'était des semences. Et maintenant, la pluie arrive. La croissance se produit. La promesse s'accomplit. Tu n'es pas destiné à rester en mode survie. Tu es destiné à prospérer. Tu es destiné à marcher dans la puissance. Tu es destiné à briller dans les ténèbres. Ce qui vient, c'est la victoire. Ce qui vient, ce sont des portes ouvertes. Ce qui vient, ce sont des prières exaucées. Ce qui vient, c'est la manifestation de tout ce que tu as porté dans le sein de ton esprit. Les contractions ont été intenses. La guerre a été brutale, mais la naissance est là. La promesse est là. La percée est là. Lève les yeux. Regarde au-delà de la douleur. Regarde au-delà du passé. Ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est puissant, et il révèle ce qui vient parce que tu es prêt à marcher dans cette voie. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Tu n'as pas besoin d'une autre confirmation. La parole du Seigneur t'est parvenue aujourd'hui. Le feu est vert. Le moment est maintenant. Avance. Élève-toi. Va de l'avant. Et laisse-moi te dire ceci, quand tu avances dans l'obéissance, quand tu suis ce que Dieu a révélé, il y aura du fruit. Il y aura de la paix. Il y aura une faveur surnaturelle. Les gens diront, « Comment as-tu fait ?» Et tu répondras, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu. » Ils se demanderont, « Comment as-tu traversé cette tempête ?» Et tu déclareras, « Parce que le Seigneur était avec moi. » Ils demanderont, « Comment savais-tu quoi faire ?» Et tu témoigneras, « Parce que Dieu a révélé ce qui venait. » Et quand il le fera, quand il t'élèvera, quand il te bénira, quand il t'utilisera, tu dois lui donner toute la gloire. Ne laisse pas l'orgueil voler ce moment. Ne laisse pas les applaudissements te détourner de l'autel. Reste humble, reste affamé, reste saint, car le même Dieu qui a révélé ce qui vient est le même Dieu qui te soutiendra dans cette voie. Il n'est pas seulement le Dieu des commencements. Il est le Dieu de l'achèvement. Il termine ce qu'il commence. Tu ne recules pas, tu avances. Tu ne rétrécis pas, tu t'élèves. Tu n'es pas confus, tu es appelé, et le feu de Dieu va devant toi. Les anges du Seigneur campent autour de toi.
La parole du Seigneur te fortifie. Ce qui vient n'est pas juste une bénédiction. C'est ta destinée, et Dieu lui-même l'a révélé. Pas un homme, pas un prophète, pas un ami. Le Seigneur l'a dit, et cela s'accomplira. Alors, lève-toi, enfant de Dieu, essuie tes larmes, redresse les épaules, affermis tes genoux, fixe ton visage comme un silex. Le moment est venu, le Seigneur a parlé, Dieu a révélé ce qui t'attend, et aucune force de l'enfer ne peut l'arrêter. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il est le Dieu de l'ordre, le Dieu du dessein, le Dieu de la destinée. Quand il révèle ce qui vient pour ta vie, il ne le fait pas avec hésitation ou incertitude. Il parle avec clarté, avec intention, avec feu. Et quand l'Esprit du Seigneur commence à bouger en une personne, tu le sais. Il y a une secousse dans ton âme. Il y a une agitation qui perturbe ton confort, un mécontentement divin qui ne te laissera pas rester où tu étais. Dieu ne suggère pas simplement un changement. Il ordonne un mouvement, et quand il ordonne, le ciel le soutient. Quand il déclare qu'une saison est terminée, aucun démon de l'enfer ne peut rouvrir cette porte. Quand il dit que le prochain chapitre commence maintenant, il te donne non seulement la direction, mais aussi la puissance surnaturelle pour marcher dans cette voie. La prochaine chose que Dieu te révélera ne sera peut-être pas ce que tu attendais, mais ce sera exactement ce dont tu avais besoin. Certains d'entre vous ont prié pour du confort, mais Dieu vous appelle au courage. Vous avez demandé la paix, mais Dieu vous prépare pour la bataille. Vous vouliez du repos, mais il vous donne une révélation. Et quand Dieu révèle ce qui vient, tu ferais mieux de te préparer à déposer tout poids, à brûler tout pont qui mène à l'Égypte, et à marcher dans la promesse avec du feu dans les yeux et de la foi dans le cœur. Laisse-moi te dire quelque chose, bien-aimé. Quand Dieu révèle ce qui vient, il testera ton obéissance. Il te montrera un aperçu de la promesse, puis il attendra de voir si tu lui fais assez confiance pour avancer. Tu n'auras pas toute la carte. Tu ne verras pas chaque tournant sur la route. Mais il te donnera une parole assez forte pour bâtir une vie dessus. Une parole qui résonne plus fort que la voix du doute. Une parole qui te soutiendra quand les tempêtes viendront et que la nuit semblera longue. C'est ainsi que Dieu travaille. Il ne montre pas tout l'escalier. Il dit, fais le prochain pas. Et pour les justes, cela suffit. Maintenant, écoute avec des oreilles spirituelles. Il y a une urgence prophétique en cette heure. Dieu parle, il révèle, il appelle son peuple hors du bruit, hors du brouillard, hors du compromis, vers une clarté divine. Il te dit d'arrêter de regarder en arrière. Il te dit d'arrêter de ressasser les anciennes blessures. Arrête de revisiter les vieux échecs. Ce chapitre est clos. Cette saison est terminée. Ton onction n'est pas liée à ce que tu as perdu. Elle est liée à ce dans quoi tu entres. Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour t'abandonner dans la confusion. Il t'a conduit ici pour ouvrir tes yeux à ce qu'il est sur le point de faire. Et certains d'entre vous, vous avez été entourés par les mauvaises voix. Des gens qui essaient de te dissuader de ce que Dieu t'a murmuré dans la prière. Des gens qui se moquent de la vision que Dieu a placée dans ton esprit. Des gens qui la qualifient d'irréaliste. Qui disent qu'il est trop tard. Qui disent que tu es trop brisé, trop vieux, trop loin. Mais je suis venu te dire que la voix de Dieu est plus forte. Ses plans sont plus élevés. Son dessein est plus grand. Et quand il parle, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplira ce pourquoi il l'a envoyée. Alors, tu dois choisir aujourd'hui. Croiras-tu les sceptiques ou le libérateur? Feras-tu confiance à la foule ou au Christ? N'aie pas peur de ce qui vient. Quand Dieu révèle le prochain chapitre, il est déjà allé devant toi. Il ne te demande pas de marcher seul dans l'inconnu. Il marche avec toi, te protégeant, te fortifiant, frayant un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. Sa révélation s'accompagne toujours de provisions. Tout comme il a donné un bélier à Abraham dans les buissons, tout comme il a donné un bâton à Moïse pour séparer la mer, tout comme il a donné du feu du ciel à Élie, il te donnera exactement ce dont tu as besoin pour ce qui vient. Mais ne t'attends pas à ce que tout le monde comprenne ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Joseph a partagé ses rêves, ses propres frères l'ont haï pour cela. Quand Noé a construit l'arche, les gens se sont moqués de lui. Quand David est entré sur le champ de bataille avec une fronde, les autres ont ri. Mais Dieu a eu le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Et il ne révèle pas ton avenir pour les applaudissements. Il ne te montre pas ce qui vient pour que tu t'intègres. Il te le montre pour que tu te libères. Libre des attentes des hommes. Libre des prisons de ton passé.
libre de marcher dans ton appel divin, sans honte et inarrêtable. L'onction sur ta vie est pour cette prochaine saison. Ce n'est pas de l'huile restante, c'est une huile fraîche, c'est une nouvelle force. Elle est pour ce qui vient, pas pour ce qui était. Et tu dois comprendre que quand Dieu révèle ce qui vient, il se révèle lui-même. Il ne te donne pas seulement un plan, il te donne sa présence. Et dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Il y a de la puissance. Il y a un but. C'est pourquoi l'ennemi lutte contre ta clarté, car il sait qu'une fois que tu verras vraiment ce que Dieu fait, tu cesseras de te contenter de ce que le monde offre. Enfant de Dieu, il est temps de te lever. Il est temps d'essuyer les larmes de ton visage et de lever les yeux vers les collines d'où vient ton secours. Il est temps de secouer la poussière du doute et d'entrer dans une destinée divine. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas négligé, tu es choisi, tu es appelé, tu es désigné pour un temps comme celui-ci. Dieu révèle ce qui vient parce qu'il est prêt à faire une nouvelle chose dans ta vie. Il ne recycle pas d'anciennes bénédictions. Il en libère de nouvelles. Il ne répare pas ce qui s'est brisé. Il construit quelque chose de plus grand. Et écoute attentivement, car ceci est crucial. Quand Dieu révèle ce qui vient, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour les personnes assignées à ton obéissance. Ton « oui » déverrouillera la percée de quelqu'un d'autre. Ta foi inspirera le courage de quelqu'un d'autre. Ton obéissance déclenchera un effet d'onde qui touchera des générations. Ne manque pas ce qui vient à cause de la peur. Ne renonce pas à ton avenir à cause du confort. Le coup est grand, mais l'appel est plus grand. Certains d'entre vous sont assis au bord de votre promesse. Vous avez tourné autour de la montagne, coincés dans les mêmes schémas, paralysés par l'indécision. Mais le Seigneur dit, tu es resté assez longtemps à cet endroit. Maintenant, avance. Avance dans la foi. Avance dans l'audace. Avance dans l'autorité du Saint-Esprit. Tu n'as pas été créé pour errer. Tu as été créé pour conquérir. Et il est temps de posséder la terre, de réclamer la promesse, de vivre la vie que Dieu t'a révélée. Oui, les géants peuvent encore être dans le pays. Oui, l'opposition peut sembler féroce. Mais le même Dieu qui a séparé la mer, le même Dieu qui a fait pleuvoir la manne, le même Dieu qui a fermé la gueule des lions et ressuscité les morts, c'est lui qui va devant toi. Et si Dieu est devant toi, qui peut être contre toi? Vois-tu, quand Dieu révèle ce qui vient, il te donne un choix. Resteras-tu dans le bateau ou marcheras-tu sur l'eau? T'accrocheras-tu à ce qui est familier ou feras-tu confiance au feu en toi? Resteras-tu en sécurité ou avanceras-tu vers la signification? La foi n'est pas toujours confortable, mais elle en vaut toujours la peine, car chaque pas d'obéissance est un pas de plus vers la gloire de Dieu révélée dans ta vie. Alors aujourd'hui, je t'exhorte par les miséricordes de Dieu. Lève-toi pour l'occasion, sors des ombres d'hier et entre dans la lumière de demain. Dieu a déjà révélé ce qui vient. La seule question maintenant est, le suivras-tu là-bas? Ne laisse pas le silence entre la révélation et la manifestation te décourager. Dès que Dieu révèle ce qui vient, l'ennemi déchaîne des distractions, des retards et des détours pour ébranler ta confiance. Mais écoute-moi, le retard n'est pas un refus. Le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien de plus qu'il a changé d'avis. La même voix qui a dit « va » n'est pas devenue silencieuse parce qu'il t'a oublié. C'est parce qu'il observe si tu marches par la foi et non par la vue. Ton désert n'est pas la fin du voyage. C'est le terrain d'entraînement pour ce qui t'attend. Ta saison de silence n'est pas une punition. C'est une préparation, et la préparation précède toujours la promesse. Quand Dieu te montre ce qui vient, tu dois lui faire de la place. Tu ne peux pas porter la douleur d'hier, l'état d'esprit d'hier, les habitudes d'hier dans une nouvelle saison. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Certaines portes doivent être fermées. Certaines relations doivent être laissées derrière, non pas parce que tu es meilleur qu'eux, mais parce que tu es appelé à quelque chose de différent. Il y a un coût à porter l'appel de Dieu. Tu ne peux pas plaire à tout le monde et obéir à la voix de Dieu. Tu ne peux pas t'accrocher au confort et courir avec la destinée. Le chemin du dessein est pavé de sacrifices, mais il est éclairé de gloire. Vois-tu, il y a des moments dans ta vie où le ciel envahit ta chronologie. Des moments où Dieu interrompt tes plans pour insérer les siens. Et quand il le fait, tout change. Tu commences à voir les motifs. Tu commences à comprendre pourquoi tu as dû traverser le feu. Pourquoi tu as versé ces larmes. Pourquoi certaines personnes sont parties. Ce n'était pas du rejet. C'était une redirection. Ce n'était pas la fin. C'était le début de l'alignement.
Et quand tu réalises enfin que chaque détour douloureux était en réalité un positionnement divin, tu cesses de te plaindre et commences à louer. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» et tu commences à déclarer « Dieu, merci de m'avoir choisi. » Car la vérité est que, quand Dieu révèle ce qui vient, il t'invite dans une alliance, pas seulement dans la commodité. Il t'attire dans une marche qui exigera tout, mais te donnera plus que tu n'as jamais imaginé. Et dans ce prochain chapitre, ton obéissance deviendra ton oxygène. Tu ne survivras pas grâce au talent. Tu ne prospéreras pas grâce à l'intellect. Tu surmonteras par la soumission à l'esprit du Dieu vivant. Tu dois diminuer pour qu'il puisse croître. Tu dois déposer ton agenda pour qu'il puisse élever sa gloire à travers ta vie. N'attends pas que la foule célèbre ton prochain pas. Quand Jésus est entré dans sa mission, il criait « Hosanna » le dimanche et « Crucifiez-le » le vendredi. L'approbation des hommes est changeante, mais l'onction de Dieu est fidèle. Et si tu dois marcher seul pour suivre l'appel, marche seul. Si tu dois laisser les 99 pour poursuivre l'unique appel du ciel, laisse-les. Car le coût de l'obéissance n'est rien comparé au poids de la destinée divine. Tu dois comprendre que tu n'étais pas destiné à être moyen. Tu n'étais pas destiné à simplement exister et disparaître. Il y a quelque chose que le ciel a écrit à ton sujet avant la fondation du monde. Et Dieu est maintenant en train de le déployer devant tes yeux. Il ne t'a pas sauvé juste pour t'asseoir sur un banc. Il t'a sauvé pour t'envoyer. Il t'a appelé à la guerre, à témoigner, à pleurer avec les brisés, à briller comme une ville sur une colline. Ta prochaine saison ne concerne pas ce que tu peux obtenir, mais ce que Dieu peut faire à travers toi. Il ne s'agit pas d'une plus grande plateforme, mais d'un abandon plus profond. La prochaine chose que Dieu veut faire dans ta vie exigera plus de sainteté, plus de prière, plus de feu. Et permets-moi de dire ceci avec amour, mais avec urgence, arrête de chercher la confirmation auprès de personnes qui ne sont pas consacrées. Arrête de demander la direction à ceux qui n'ont pas d'autel. Le prochain pas que Dieu t'a révélé est saint, et les choses saintes doivent être manipulées avec révérence. Certains ne comprendront pas ta conviction. Certains se moqueront de tes limites. Certains diront que tu es trop extrême, trop radical. Mais plus ton appel est profond, plus ton chemin doit devenir étroit. Large est la voie qui mène à la destruction, mais étroit est le chemin de la vie, et peu le trouvent. Ne méprise pas le chemin étroit. Ce chemin a été marqué par les pieds de Jésus lui-même. Ton prochain pas est sacré. Manipule-le avec prière. Protège-le avec pureté. Nourris-le avec la parole de Dieu. Car ce que Dieu t'a montré n'est pas un fantasme. C'est une mission divine scellée dans l'éternité et libérée dans le temps. Et il t'appelle à la porter avec intégrité. À dire ce qu'il dit de dire, à aller là où il dit d'aller, à bouger quand il dit de bouger. Pas quand c'est pratique, mais quand c'est le moment. Et le moment, c'est maintenant. Certains d'entre vous attendent que quelqu'un vous donne la permission, mais Dieu l'a déjà donnée. Il attend que tu fasses le pas. Le ciel ne cherche pas les qualifiés. Il cherche les abandonnés. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour obéir. Tu n'as pas besoin d'un titre pour suivre l'appel. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un cœur prêt et d'un esprit ardent. Les apôtres ont bouleversé le monde sans réseaux sociaux, sans bâtiments, sans budget. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le feu de Dieu dans leurs os et la révélation de ce qui venait dans leur cœur. Ce même feu est disponible pour toi. Ce même esprit parle maintenant. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas ton passé. C'est ton avenir. Il est terrifié par ce que tu deviens. C'est pourquoi la guerre s'est intensifiée. C'est pourquoi les épreuves se sont multipliées, car le diable sait que si tu entres pleinement dans ce que Dieu a révélé, tu détruiras des forteresses. Tu briseras des malédictions générationnelles. Tu arracheras des âmes aux griffes de l'enfer. Alors il essaie de t'épuiser. Mais permets-moi de te rappeler, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre toi sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Tu es plus qu'un conquérant. Tu es victorieux par le sang de l'agneau et le témoignage de ta foi. Alors, ne fléchis pas, ne recule pas, ne tarde pas. La voix du Seigneur tonne dans ton esprit, et il dit, « Voici, je fais une chose nouvelle. » Maintenant, elle jaillit. Ne l'aperçois-tu pas? Il secoue ce qui peut être secoué, pour que seul ce qui est éternel demeure. Il abat les idoles, il déracine les mensonges, il fait taire le bruit. Et dans le silence, il murmure, ce qui vient. Prépare-toi, nettoie ta maison, fixe ton visage comme un silex. Lave tes vêtements,
Allume ta lampe. Car quand le Seigneur révèle ce qui vient, tu n'y entres pas nonchalamment. Tu y cours avec un feu saint. Tu y entres avec ton armure et ton cœur enflammé. Tu déclares à chaque diable, à chaque doute, à chaque retard, mon Dieu a parlé. Je ne m'inclinerai pas, je ne me briserai pas, je marcherai dans ce qui m'appartient. Et quand tu entres dans ce que Dieu a révélé, tu n'y entres pas timidement. Tu y entres transformé. Tu marches comme quelqu'un qui a vu le visage de Dieu dans le feu. Comme quelqu'un qui a entendu sa voix résonner dans la caverne de l'isolement. Comme quelqu'un qui a été dépouillé de l'ego et de l'orgueil et qui marche maintenant revêtu de la justice de Christ. Tu ne marches pas comme la même personne qui a souffert, qui a douté, qui a pleuré dans l'heure de minuit. Tu entres comme celui qui a lutté avec Dieu et qui a prévalu. Tu entres avec une boiterie, oui, mais c'est la boiterie de ceux qui ont été marqués par la gloire. Que le monde t'appelle fou, qu'il se moque de ta foi, de ton jeûne, de ton feu. Ils ont fait de même avec Noé. Ils ont ri pendant qu'ils construisaient l'arche sur un sol sec sous un ciel clair, avertissant d'un déluge qui n'avait aucun sens pour leurs esprits charnels. Mais quand la pluie est venue, quand les cieux se sont ouverts et que les eaux ont jailli, ceux qui se moquaient auraient aimé avoir écouté. N'attends pas la pluie pour croire la parole. N'attends pas la secousse pour devenir sérieux au sujet de ton obéissance. Construis, maintenant, prie maintenant, bouge maintenant, car ce que Dieu a révélé n'est pas retardé. Il se développe. Certains d'entre vous se tiennent au bord d'un Jourdain, regardant les eaux monter, sachant ce que Dieu a dit, mais ayant peur de faire le pas. Mais je te dis, comme les prêtres l'ont fait dans le livre de Josué, pose ton pied dans l'eau. Le miracle n'arrivera pas tant que tu ne bougeras pas. Les eaux ne se sépareront pas tant que tu ne les toucheras pas avec foi. Ne t'attends pas à ce que les circonstances soient parfaites. Ne t'attends pas à avoir toutes les réponses. Fais confiance à celui qui tient le plan. Dieu ne révèle pas tout l'escalier. Il te donne un pas à la fois et s'attend à ce que tu avances avec courage. Et si tu te demandes pourquoi Dieu n'a pas révélé davantage, c'est parce qu'il attend que tu obéisses à ce qu'il a déjà dit. Une révélation sans obéissance mène à une stagnation spirituelle. Il ne versera pas un feu nouveau dans des vases désobéissants. Alors retourne en arrière, retourne à la dernière instruction. T'a-t-il dit de pardonner et tu ne l'as pas fait? T'a-t-il poussé à donner et tu as hésité? T'a-t-il appelé à prêcher et tu cours encore? Obéis et regarde le ciel s'ouvrir. Soumets-toi et regarde les nuages se dissiper. Cède et l'onction coulera comme de l'huile sur la barbe d'Aaron. Bien-aimé, la prochaine chose que Dieu veut faire dans ta vie défiera tes attentes. Elle ne ressemblera pas à ce qu'ils ont dit qu'elle serait. Elle ne rentrera pas dans la boîte que la religion a construite. Elle ne sera pas sûre. Elle ne sera pas petite. Elle ne sera pas confortable. Elle t'étirera. Elle t'appellera dans des lieux plus profonds. Elle secouera les idoles de la commodité de ta prière. Mais oh, la joie de marcher en phase avec l'esprit. Oh, la beauté de savoir que tu es là où il t'a planté, faisant ce pourquoi il t'a conçu, au moment exact qu'il a ordonné. Et il faut le dire, ton prochain pas n'est pas seulement pour toi. Il est pour tes enfants. Il est pour ta communauté. Il est pour une génération qui observe, attend, se demande si l'évangile porte encore de la puissance. Tu es le porteur d'une flamme qui ne peut pas s'éteindre. Tu es la réponse au cri désespéré de quelqu'un. Tu es le miracle pour lequel quelqu'un a prié en secret. Alors, tu ne peux pas te permettre de tarder. Tu ne peux pas te permettre d'être tiède. Le temps est trop court. La moisson est trop mûre. La trompette du ciel se prépare à sonner. Et les ouvriers doivent se lever. Entends-tu l'Esprit parler même maintenant? Ressens-tu cette traction dans ta poitrine, cette agitation dans ton âme? Ce n'est pas de l'émotion. C'est la voix du Dieu vivant qui t'appelle à sortir du bateau, dans les profondeurs où la logique échoue mais où la foi marche sur l'eau. Il t'appelle à jeter ton filet de l'autre côté, à essayer encore là où tu as échoué auparavant. À lui faire confiance, non seulement avec tes louanges, mais avec tes plans, tes finances, ton avenir. Tu ne peux pas te permettre de camper là où Dieu a autrefois bougé. La manne d'hier ne te soutiendra pas aujourd'hui. Tu dois vivre de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole continue de sortir, continue de couler, continue de tonner à travers le temps et dans ton esprit. S'il a dit de traverser, alors traverse. S'il a dit de partir, alors pars. S'il a dit de construire, alors construis. Et s'il a dit d'attendre, alors attends. Pas dans la frustration, mais dans la foi. Que ta vie soit l'autel,
ton adoration le feu, ton obéissance l'offrande. Car ton prochain pas ne concerne pas seulement une nouvelle saison. Il s'agit d'un nouvel abandon, d'une mort plus profonde à soi-même. D'une puissance de résurrection qui coule non pas à travers le clinquant, mais à travers le fidèle. Le ciel n'est pas impressionné par ta plateforme. Il est ému par ta posture. Et quand le Père trouve quelqu'un prosterné dans la prière, constant dans le service, fervent dans la foi, il dit, là, c'est là que je verserai ma gloire. Tu n'es peut-être pas le plus talentueux. Tu n'es peut-être pas le plus éduqué. Mais si tu es le plus abandonné, le ciel t'utilisera. Et quand Dieu utilise un vase abandonné, le monde doit reculer et dire, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est merveilleux à nos yeux. Alors, lève-toi, non pas dans ta propre force, mais dans la puissance de l'Esprit. Prends ce que Dieu a révélé et cours avec. Écris la vision, rends-la claire, dis la parole, vis la parole, sois la parole en mouvement. Que ta vie même témoigne. J'ai entendu la voix de Dieu et je ne pouvais pas rester immobile. J'ai vu la main de Dieu et je ne pouvais pas rester silencieux. J'ai reçu l'appel de Dieu et j'y ai répondu de tout mon être. Mais ce qui vient n'arrive pas. C'est ici. Pas un jour, aujourd'hui. Pas peut-être, certainement. La main du Seigneur est sur toi, et il dit, qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Répondras-tu, te lèveras-tu, courras-tu? Alors, lève les yeux, bien-aimé, car le champ n'est pas stérile. Il déborde de la promesse de Dieu. Tu as regardé tes circonstances et les as qualifiées de mortes. Mais Dieu dit, ces eaux desséchées peuvent-ils vivre? Et je te déclare, oui, oui, ils le peuvent. Mais pas par les stratagèmes des hommes, pas par ton intellect, pas par les voix éloquentes de la culture, mais par le souffle du Tout-Puissant. Quand le souffle de l'Éternel traverse la vallée, les eaux commencent à s'agiter, les tombes commencent à s'ouvrir, et ce qui semblait fini devient le fondement d'une résurrection. Arrête de demander un chemin facile. Demande un chemin loin. Arrête de chercher des portes ouvertes construites par le monde. Cherche la porte que Dieu a taillée dans le rocher de sa propre main. Le chemin étroit n'est pas populaire, mais il est puissant. Il ne te mènera pas aux applaudissements. Il te mènera à l'autorité. Il ne t'amènera pas dans des salles où tu es admiré. Il t'amènera dans des lieux secrets où tu es aligné. C'est là que Dieu révèle ce qui vient. Pas sur la scène, mais dans le lieu secret. Vois-tu, la prochaine chose dans ta vie n'est pas une question d'élévation. C'est une question de transformation. Dieu ne te conduit pas simplement plus haut, il te conduit plus profondément dans l'humilité, plus profondément dans la dépendance, plus profondément dans le type de foi qui dit, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Ce n'est pas une saison pour performer, c'est une saison pour purifier, car ce qui vient ne peut être porté par des cœurs à moitié abandonnés. Dieu affine son reste, il secoue l'aiguille, pas pour la briser, mais pour l'éveiller. Et permets-moi de le dire avec un tremblement dans mes os, ta prochaine mission te coûtera. Elle te coûtera le confort. Elle te coûtera la réputation. Elle te coûtera des relations qui n'étaient jamais enracinées dans la justice pour commencer. Elle te séparera des occasionnels et t'alignera avec les appelés. Mais oh, la récompense, la joie de savoir que tu es au centre de la volonté de Dieu. La paix de bouger en rythme avec son esprit. Le feu qui brûle dans ton âme quand tu réalises, je marche dans ce que le ciel a écrit pour moi avant ma naissance. Ne laisse pas la peur faire taire ta foi. La peur a une voix. Elle ment, elle murmure, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas digne, tu n'es pas assez, mais la croix parle plus fort. Le sang parle plus fort. Et l'esprit en toi rugit avec une défiance sainte. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Tu n'es pas disqualifié par ton passé. Tu es qualifié par sa promesse. Tu n'es pas défini par ce que tu as fait. Tu es défini par ce qu'il a accompli. Et je le ressens si fort. Dieu élève une génération qui ne s'inclinera pas devant Baal. Une génération qui ne troquera pas son droit d'aînesse contre des applaudissements. Un peuple plus obsédé par la présence de Dieu que par sa plateforme. Plus affamé de vérité que de likes. Plus amoureux de l'autel que du public. Tu te sens peut-être seul maintenant, mais tu n'es pas abandonné. Élie pensait qu'il était le dernier, mais Dieu avait préservé 7000 autres. Tu n'es pas le seul. Tu fais partie d'un reste, et le reste se lève. Ce que Dieu t'a révélé en privé sera bientôt confirmé en public. Mais ne te laisse pas distraire par la visibilité. Reste enraciné dans l'invisible. Reste connecté à la vigne.
Tu peux prêcher avec éloquence et être vide. Tu peux émouvoir des foules et manquer Dieu. Mais si tu restes dans le lieu secret, si tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant, il te portera là où ta propre force ne le pourrait jamais. Il ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer et fermera des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir. La secousse que tu ressens, ce n'est pas l'ennemi qui gagne. C'est Dieu qui réaligne. Il abat des idoles dont tu ne savais même pas qu'elles existaient. Il dépouille les fausses sécurités pour que, lorsque la bénédiction viendra, tu saches exactement d'où elle vient. Cette prochaine saison ne sera pas bâtie sur le charme. Elle sera bâtie sur la consécration. Elle ne sera pas soutenue par la personnalité. Elle sera soutenue par la pureté. Car les yeux du Seigneur parcourent la terre, cherchant non pas les célèbres, mais les fidèles. Alors, lève-toi avec audace, non pas avec arrogance, mais avec une confiance sainte. Le genre d'audace qui dit « Je n'ai peut-être pas tout compris, mais j'ai le feu de Dieu dans mes os, et je ne peux pas rester silencieux. » Le genre de foi qui entre dans les ténèbres et dit « Que la lumière soit. » Le genre d'obéissance qui dépose chaque plan, chaque rêve, chaque calendrier, et dit « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Ne t'attends pas à te sentir prêt. Tu ne te sentiras jamais prêt. Tu n'as jamais été appelé en fonction de tes sentiments. Tu as été appelé par ton nom. Dieu connaissait tes défauts et a quand même dit « Va ». Il a vu tes peurs et a quand même dit « Parle ». Il a vu tes échecs et a quand même dit « Je t'ai choisi ». Tu dois faire taire les mensonges de l'enfer avec la vérité du ciel. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Pas un esprit moindre, pas une version diluée, mais le même. Et quand tu marches dans la révélation de cette vérité, les montagnes commencent à trembler. Les chaînes commencent à se briser. Les malédictions générationnelles commencent à se défaire. Parce que tu ne marches pas en ton propre nom. Tu marches dans l'autorité de Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient, enfant de Dieu? La destinée, la délivrance, la domination, non seulement pour toi, mais à travers toi. Tu es un conduit, un porteur de la puissance du royaume. Le temps de l'hésitation est fini. Le temps du compromis est fini. Le temps de la religion tiède est fini. C'est l'heure du feu, c'est l'heure de la décision. Et le ciel attend ton « oui ». Alors maintenant, bien-aimé, je te demande, que feras-tu de ce que Dieu a révélé? Retourneras-tu aux affaires habituelles, t'engourdissant avec des distractions et du confort, ou te lèveras-tu avec un feu saint dans tes os, des larmes dans tes yeux, et un dessein dans ton cœur, disant « Seigneur, me voici. Envoie-moi ». Point d'interrogation. Le Seigneur n'a pas remué ton esprit pour te laisser oisif. Il n'a pas murmuré la destinée dans ton âme pour te regarder retomber dans la médiocrité. Il t'a éveillé pour un temps comme celui-ci. L'heure est tardive, la moisson est mûre, et les ouvriers ne doivent pas dormir au volant de l'éternité. Examine ton cœur maintenant. Dépose chaque poids qui a ralenti ta course. Abandonne les péchés que tu as justifiés, l'amertume que tu as bercée, la peur que tu as laissé enchaîner tes pieds. Ne marche pas un jour de plus sans te rendre pleinement au Dieu qui t'a formé, t'a appelé, et aspire à souffler sa puissance à travers toi. Laisse tomber l'orgueil, laisse mourir les excuses. Mets-toi à genoux si tu le dois, pleure si tu le dois. Mais que ce soit les pleurs qui donnent naissance à une nouvelle vie. Que ce soit l'abandon qui secoue les cieux. Car ta vie n'est pas petite pour Dieu. Ton obéissance n'est pas insignifiante. Chaque « oui » que tu donnes au Seigneur résonne à travers l'éternité. Chaque fois que tu choisis Dieu plutôt que le compromis, tu abats une forteresse. Chaque fois que tu fais confiance alors qu'il serait plus facile d'abandonner, tu déclares la guerre au royaume des ténèbres. Et le ciel observe, les anges se réjouissent, la nuée des témoins t'encourage. Ta foi n'est pas seule, ton voyage n'est pas oublié. Marche, enfant du Très-Haut, marche quand le monde se moque de toi, marche quand les amis te mécomprennent, marche quand la route est raide et que les nuits sont longues. Mais tu ne marches pas vers ton rêve. Tu marches avec ton libérateur. Tu ne poursuis pas une promesse. Tu portes sa présence. Tu n'es pas oublié. Tu es écrit sur la paume de sa main. Son esprit va devant toi. Sa miséricorde couvre derrière toi. Et sa gloire, ô sa gloire, reposera sur toi. Que le feu tombe à nouveau. Que la résurrection commence dans ta maison, dans ton cœur, dans ta vie cachée. Qu'il brûle le faux.
qu'il purifie tes motifs, qu'il éveille ton âme à l'éternité. Arrête de courir après les applaudissements et cours après l'autel. Retourne à ton premier amour. Retourne à la croix, retourne à la petite voix douce qui n'a jamais cessé d'appeler ton nom. Aujourd'hui est le jour, pas demain, pas quand tu te sentiras mieux, pas quand la vie ralentira. Aujourd'hui, maintenant est le moment de dire, Dieu, je suis tout à toi. Pas à moitié, pas quand c'est pratique, mais pleinement, complètement. Pas de retour en arrière. Brûle les ponts vers ton passé. Ne laisse aucune porte ouverte à l'ennemi. Que ton « oui » secoue les portes de l'enfer et apporte de la joie au trône du ciel. Car celui qui a commencé une bonne œuvre en toi n'a pas fini. Il est fidèle, il est puissant, et il ne révèle pas ce qui vient pour que tu restes où tu es. Il t'appelle à te lever, à marcher dans la plénitude de son plan, à porter le feu de son esprit et à mettre ton monde en feu avec sa vérité. Ne te contente pas de le croire, vise-le. Ne te contente pas de l'entendre, marche-le. Et que ta vie devienne la preuve que, quand Dieu révèle ce qui vient, c'est toujours plus grand, toujours plus profond, toujours enveloppé de sa gloire. Maintenant, va avec audace, avec brisure, avec du feu dans tes os et de l'amour dans ton cœur. Va en sachant que le ciel est derrière toi, la croix est devant toi, et la puissance du Dieu vivant est en toi. Va et ne regarde jamais en arrière.